C'est les vacances sur la chaîne Techno, vous le savez, si vous nous suivez depuis la mi-juillet. Rediffusion des meilleures vidéos. Oui, on a inventé la rediffusion sur le web. C'est unique au monde. Vous allez voir, ça va bouleverser le paysage audiovisuel de l'Internet. C'est pas mal quand même. Si vous n'avez pas eu le temps de voir cette vidéo, non, mais c'est vrai que si elle s'est perdue ou vous la trouvez pas sur Google, bah la voilà. Mais voilà, parce que c'est vrai que tout au long de l'année, ça va très très vite et justement pendant les vacances, avec votre smartphone, votre tablette, votre ordi, vous avez peut-être le temps de vous plonger dans tout ce qu'on a fait. Et là, on vous suggère quelques vidéos qui nous ont bien plu. Et là, alors là, attendez, on remonte pratiquement un an en arrière. On est début septembre 2011. Nous sommes à Los Angeles avec Jérôme. On se la pète, on se la donne. Ah ouais. Pourquoi nous étions à Los Angeles? Eh bien parce que nous étions au lancement. Anaheim, exactement, juste à côté de Los Angeles. Voilà, au lancement officiel de la pré-version de Windows 8. Voilà, Windows 8 est né à Los Angeles et la chaîne Techno y était. C'est vrai, c'était vraiment un événement planétaire. Présentation en grande pompe de Microsoft. Alors, on savait avec les évidemment... développeurs, puisque bien sûr, cette version qui était une version ultra bêta, alpha, machin, était présentée aux développeurs. Et alors on a eu pendant quelques heures entre les mains l'une des toutes premières tablettes sous Windows 8 qui évidemment n'avait rien d'un produit final. C'est une tablette qui ne sortira jamais. D'ailleurs c'était drôle, tu te souviens, elle était assez lourde, elle faisait du bruit, il y avait des ventilateurs à l'intérieur. Et alors pour vous raconter un petit peu les dessous de ce test, c'est que c'était très compliqué d'avoir une tablette sous Windows 8. Donc on avait réussi à en piquer une, on était vite monté dans notre chambre d'hôtel. Et la vidéo a été faite dans la chambre d'ailleurs. Voilà, alors on fait ce qu'on peut. Et on s'était dit, bon allez, c'est pas grave, les conditions techniques sont pas forcément réunies, mais on va quand même faire cette vidéo. Et qui a été une vidéo qui a été assez plébiscitée, que vous avez bien aimé visiblement. Et alors c'est amusant, c'est que quand on regarde cette vidéo, évidemment il y a des trucs qui ont vieilli, mais l'interface métro était déjà là. Elle était là. Et elle n'a pas bougé, puisque Windows 8 est annoncé dans quelques semaines maintenant. Et visiblement, il y a un an, Microsoft savait déjà ce qu'ils allaient faire. Ouais. Allez, moi je vais me baigner. Tu plonges, tu regardes même pas la tablette Windows 8 ? Si, tu me la gardes au chaud. D'accord. Bah, je te la mets en rediffusion. Voilà. Bienvenue sur la chaîne Techno.tv, nous sommes ici à Anaheim, juste à côté de Los Angeles, en Californie, pour vous faire découvrir avant tout le monde la première tablette sous Windows 8. Elle est là. Alors tout d'abord un petit mot sur cette tablette que vous voyez, c'est une tablette Samsung avec un écran d'environ 12 pouces, elle est très puissante, il y a un Core i5, mais cette tablette ce n'est vraiment qu'une base de travail, pour découvrir et pour tester Windows 8, elle ne sortira peut-être jamais sur le marché. Et voilà donc maintenant l'interface de Windows 8 sur tablette. Alors tout de suite quand on la voit on se dit qu'elle ressemble quand même à Windows Phone, Jérôme. Ça c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. On est dans le même univers, Jérôme, c'est-à-dire que ces gros boutons que vous avez comme ça sur le menu de votre téléphone, eh bien vous allez le retrouver sur la tablette. Ces boutons sont animés, c'est-à-dire qu'ils vont vivre avec vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Ils sont complètement configurables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir l'emplacement de ces boutons pour avoir vos raccourcis. Donc là encore, grosse ressemblance quand même avec Windows Phone. Et on peut noter la très bonne surprise de cette tablette, c'est l'étonnante fluidité de l'interface. Donc c'est dû à la fois à la puissance de la tablette, mais aussi au logiciel lui-même évidemment. Le bouton central permet, comme sur toutes les tablettes, de revenir à l'écran d'accueil, ou plus exactement de basculer entre l'écran d'accueil et la dernière application que vous avez lancée. Évidemment, qui dit tablette, Jérôme dit tout ce qui est contenu multimédia, c'est-à-dire qu'avec cette tablette vous pourrez écouter de la musique, regarder vos vidéos préférées, même cet excellent JTech. Vous pourrez aussi télécharger vos podcasts. Alors effectivement, comme on est aux prémices du développement de Windows 8, il n'y a pas énormément d'applis, Jérôme, mais on peut imaginer que lors de la sortie commerciale de cette tablette, il y aura des applis à magasin, on pourra télécharger tout ce qu'on veut. Et oui, puisqu'à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, nous sommes plusieurs mois avant le lancement officiel de Windows 8 sur tablette. Alors en se promenant toujours dans ce Windows 8 sur tablette, eh bien on découvre, ça c'est vraiment une primeur, Internet Explorer version 10. Et regardez la tête qu'il a. Voilà, alors il est très épuré, vous pouvez le voir. Alors,
petit souci, on a voulu regarder des vidéos sur YouTube. Ça marche pas, hein, Jérôme, pour l'instant. À l'heure où on vous parle, Internet Explorer 10 n'intègre pas Flash. On a essayé de le télécharger. Regardez ce qui se passe quand on le télécharge. Eh bien voilà, en fait, Flash ne s'exécute pas. C'est un peu dommage, mais bon encore une fois, on n'en est qu'au début. Voilà, hein. il ne faut pas en tirer de conclusion. Il faut bien se dire qu'on est là face à un prototype pour l'instant, qu'on a la chance d'avoir entre les mains et de vous montrer avant d'avoir le produit final. Bon, Windows 8 sur tablette qui évidemment sera multitâche, c'est la moindre des choses. Donc voilà, on fait défiler toutes les applis qui sont actuellement lancées, on passe de l'une à l'autre très facilement, et l'on peut même, et ça c'est plutôt sympa, partager l'écran en deux. Donc par exemple, vous avez Facebook à gauche et puis à droite, vous surfez sur Internet ou vous faites du traitement de texte que vous voulez. Alors bien sûr, Microsoft a mis l'accent sur le cloud, mais bon, ce ne sont pas les seuls, hein. Tout le monde aujourd'hui est sur le cloud. Les nuages. Le nuage, c'est-à-dire qu'en fait, toutes vos données seront stockées dans le nuage, vos photos, tous vos comptes mail, etc. Et tout sera accessible d'un clic en fait. Cerise sur le gâteau. Très pratique, la reconnaissance d'écriture manuelle. Alors ça c'est pas nouveau, hein, Jérôme, ça fait des années que ça existe. Non, mais ça prend tout son sens sur une tablette. Effectivement, parce qu'on a oublié de vous le dire, mais on vous le dit maintenant, cette tablette intègre un stylet et fonctionne au stylet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la manipuler avec le doigt, mais aussi avec le stylet. Avec ce petit stylet, la reconnaissance d'écriture marche très très bien. Regardez, on a fait le test, c'est très concluant. C'est assez probant. Alors, grosse particularité de ce Windows 8 sur tablette, c'est qu'en fait, eh bien, regardez, on peut retrouver le Windows traditionnel. Il est là, il est caché, mais il existe. Voilà, et ça c'est un petit peu la surprise finale que nous réserve Windows 8. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, Jérôme, on a le meilleur des deux mondes, je dirais, de Microsoft. À la fois la tablette, mais aussi le PC. Alors regardez, là on switch, on est sur le PC. Là vous découvrez en même temps que nous, en fait, la bêta, l'une des toutes premières bêtas de Windows 8. Ça ressemble véritablement à Windows 7. Ouais. Bon là, on sera pas dépaysé. Alors ça prend tout son sens évidemment dès qu'on branche un clavier sans fil Bluetooth et une souris. Et donc regardez, avec cette configuration, le clavier et la souris, on se retrouve avec un vrai ordinateur sous Windows qui évidemment, Jérôme, fait fonctionner tous les logiciels de Windows. C'est ça qui est génial. Oui, alors ça c'est la promesse de Microsoft. Tous les logiciels compatibles Windows 7 fonctionneront sur Windows 8. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, je crois, c'est que cette tablette est aussi un PC. Il y a vraiment un PC dans la tablette. Et en quelque sorte, l'ambition de Microsoft, si on comprend bien, c'est d'abolir la frontière traditionnelle entre le PC et la tablette. C'est-à-dire que les gens qui se posent la question, est-ce que j'achète un ordinateur portable ou une tablette ? Eh bien là, l'idée, c'est d'essayer de leur fournir les deux à la fois. Effectivement, alors c'est une idée séduisante. Reste à savoir si maintenant, les utilisateurs vont vouloir avoir deux appareils en un et switcher, entre guillemets, du monde tablette au monde PC sur un même appareil. Voilà, est-ce qu'on arrivera à le faire au quotidien de manière simple Est-ce que ça deviendra dans nos habitudes, en fait ? C'est tout le challenge que Microsoft devra relever dans les mois qui viennent.